Chers amis, alors, Monsieur le Premier ministre, cher Alain Juppé, très heureuse qu'on se retrouve une fois de plus dans ces terres landaises. Je crois que vous avez, enfin je ne crois pas, j'en suis sûre, vous avez de réelles attaches et un plaisir toujours renouvelé, vous à venir et nous à être auprès de vous. Virginie Calmel, formidable que vous soyez ici à Agetmont et dans les Landes aujourd'hui. Et Pascal, vous avez vu, elle est en forme. Hein, on ne s'est pas trompé quand même. Hein, voilà. Et Serge, merci, merci de ton accueil ici à Agetmont. Bon, je veux saluer tous les élus ici présents, ils sont nombreux, que ce soit conseillers départementaux, mais les maires aussi. Je vois beaucoup de mes adjoints de Mont-de-Marsan, des élus d'un peu partout, et puis vous tous, chers amis. Bon, moi je suis très heureuse d'être ici. Pascal, vous avez vu, c'était la fille qu'il fallait dans cette élection. C'est vrai que bon, cette composition de liste, c'est toujours compliqué de faire des listes. Ce n'est jamais simple, mais la volonté de Virginie d'avoir d'abord la parité, moi ça me va droit au cœur. Moi qui suis une femme, ça me va droit au cœur que l'on respecte ses engagements de parité. Donc le souhait de Virginie Calmel d'avoir autant de femmes tête de liste dans les départements que d'hommes, donc 6 femmes et 6 hommes, puisqu'il y a 12 départements je crois, a fait qu'il fallait une femme dans les Landes, et Pascal c'était celle qui était la plus, enfin voilà, naturellement en position de travailler dans ce beau département, dans cette élection, pour ce beau département, dans cette élection. Donc moi je suis très très heureuse que cette liste ait dû se constituer ainsi autour de Pascal. Je veux remercier tous mes amis, je les connais tous là, qui sont assis, ces coulistiers, et vous dire que oui, ça ressemble beaucoup à la liste couleur, enfin la liste, c'était pas une liste parce que ce n'était pas la même élection, l'élection départementale, c'était une élection un peu différente que nous avons voulu mener comme une élection commune et une élection de liste, mais en fait c'était un scrutin uninominal, ça ne vous a pas échappé dans chaque canton, mais nous avons traversé de très très bons moments avec une équipe formidablement soudée ce mois de mars dernier. Et j'ai visionné l'autre jour une réunion publique de Alain Rousset avec Henri Emmanuelli à l'auberge landaise à Mont-de-Marsan. Je n'y étais pas, hein, parce que j'ai beaucoup de travail, vous savez, je ne vais pas perdre de temps non plus. Mais j'ai pris le temps de visionner un petit peu parce qu'il y avait quelqu'un qui filmait une caméra, de visionner un petit peu ce qui s'y est dit. Ils ne nous aiment pas. Hein. Alors, ils ne nous aiment pas. Et Henri Emmanuelli n'y est pas allé de main morte. Hein. Il a quasiment dit qu'il était absolument scandaleux, cette liste était scandaleuse. Parce qu'elle était composée de ceux qui avaient perdu lors des élections départementales, qu'il a comparé ça à Pôle emploi, que ces personnes-là avaient été battues donc démocratiquement, elles ne devaient pas revenir dans une élection. J'ai entendu des choses incroyables. Et il manque pas d'air. Hein. Parce que tout à l'heure, Pascal parlait par exemple de Robert Cabé, qui avait pris un coup, puis après un uppercut, mais il n'est pas au sol le type. Hein. Il perd 2 élections. Mais il est conseiller municipal d'opposition dans son conseil municipal, mais il vient la toupée de se présenter à la présidence de l'intercommunalité, et il est président de son intercommunalité et de l'intercommunalité. Je trouve qu'il y a des moments où on nous donne des leçons de démocratie, où on veut nous donner des leçons de démocratie. Je trouve que là, alors il y a lui, il y a M. Fortinon aussi qui est dans ce cas-là. Voilà. Ils sont battus, ces gens-là, mais non, ils reviennent par la fenêtre systématiquement. Donc, il ne manque pas de toupet, effectivement, Henri Emmanuelli, de parler ainsi. Et puis, pour vous faire rire peut-être complètement, il
disait à Alain Rousset, ouais, puis Darius Sec, là, tu veux pas la reprendre, là? Voilà la marre. Tu veux pas la reprendre? Puis d'ailleurs, je payerai pour qu'elle... oui, oui, c'était dit comme ça. Je payerai pour que tu la récupères. En fait, c'était d'un niveau, franchement, qui n'était pas très très élevé. C'était d'un niveau qui n'était pas très très élevé. Et je voudrais bien que, sans se prendre la tête, sans vouloir jouer aux gens très sérieux, sans vouloir, bon voilà, sans rechercher des buts qui n'en seraient pas, je voudrais que la politique, elle soit un peu plus digne. Voilà. Je voudrais que les gens soient un peu plus respectueux. C'est ce que j'essaie de mener comme combat dans ce département, et c'est difficile. Je souhaiterais que chaque personne, là où elle s'engage, elle soit respectée. Et moi, je trouve que nous avons une grande force, justement, avec nos candidats qui se sont présentés au mois de mars, et que nous avons créé un noyau de personnes qui ont envie de s'engager, qui veulent continuer à porter des objectifs positifs pour ce département des Landes, et qu'il ne faut surtout pas qu'ils lâchent, et que je suis très très heureuse de les retrouver sur cette liste. Donc, franchement, merci à tous de vous être impliqués au mois de mars, et nous continuons. Bon, ensuite la région. J'ai passé 10 ans au conseil régional. Donc je connais un petit peu. Ça a été mon premier mandat en 2004. Moi aussi, j'ai été élue à la tête d'une liste dans les Landes, ce qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier dans le milieu politique, alors que je n'étais pas particulièrement partie pour... voilà, je n'avais pas prévu de faire ça dans ma vie, et comme quoi, hein, on arrive quelquefois à mener des vies qu'on n'a pas tracées d'avance, et c'est bien. J'ai passé 10 ans dans cette conseil régional, donc je sais comment ça fonctionne. Je sais comment fonctionne Alain Rousset, je sais comment fonctionne la majorité d'Alain Rousset. C'est un peu compliqué, la majorité d'Alain Rousset. Il y a des socialistes, il y a des verts, il y avait des verts, je ne sais pas s'il y en aura cette fois-ci. Il y a des verts et ils sont dans la même majorité, mais ils ne pensent jamais la même chose. Mais à un point qui sont complètement opposés d'ailleurs. Hein. On peut dans des partis ou dans des unions avoir des visions un peu différentes sur certains sujets, mais là, c'était carrément à l'opposé sur tous les sujets. Mais ils votaient quand même le budget. Il fallait bien justifier qu'on était dans la majorité. Ils ne démissionnaient pas, bien sûr. Alors c'était pareil avec le Front de gauche. Front de gauche qui s'est scindé en plusieurs satellites au fur et à mesure du dernier mandat. Enfin, bon, c'est quand même un petit peu chaotique tout ça en termes de majorité pour Alain Rousset. Chaotique mais quand même solide, parce qu'il avait suffisamment, bien entendu, de personnes de son parti pour avoir la majorité. Cette région, moi, ce que j'ai effectué comme travail pendant 10 ans, je n'ai pas porté spécialement, enfin, je crois qu'on n'est pas là pour porter que son territoire. Il faut, quand on est élu dans ces assemblées, bien entendu, être bienveillant et surveiller ce qui se passe sur son territoire, mais nous sommes aussi là pour avoir une vision de l'ensemble de la région. C'est important de porter aussi l'ensemble de la région et une vision sur les politiques qui sont portées sur l'ensemble des régions. Et je dois dire que moi, le plus grand reproche que j'ai pu faire à Alain Rousset, c'est très certainement de n'avoir jamais fait un aménagement du territoire qui permettait, je crois, à chaque région de se développer correctement, à chaque coin de région. Il y a une région à 2 vitesses, voire à 3 vitesses. Et la crainte que j'ai, c'est cette grande région, que cela devienne aussi une région à 3, 4 ou 5 vitesses, avec un développement très différent entre certaines zones très urbaines et on veut dire bien équipées bien équipées en numérique bien sûr, bien équipées en route, bien équipées en gare, bien équipées en aéroport, et des zones beaucoup plus rurales qui n'ont que des zones blanches, qui ont une activité, l'activité du quotidien qui s'étiole, peu d'emplois,
des difficultés de communication, et je crois que la mission de la région, c'est justement de pouvoir créer des conditions de développement équilibrées sur un territoire. Pour que tout simplement les habitants de ces territoires ne se sentent pas délaissés, n'aient pas de tentation de vote extrême, parce que bien souvent c'est cela, dans les campagnes qui se sentent délaissées, les tentations de vote extrême se font sentir fortement, et dans la région Aquitaine, il y avait tout un croissant de la déprise, enfin, c'était toute une région qui allait du Médoc jusqu'au Bergeracois et un petit peu dans le Lot-et-Garonne, un croissant de la déprise où il y avait incontestablement un vote de Front National très élevé, c'est-à-dire majoritaire dans les villages dès les premiers tours. Pourquoi? Ces gens-là se sentent abandonnés, certainement, par quelque chose, abandonnés par quelqu'un, certainement par des politiques, des services qui s'en vont. Il n'y a plus de médecins, il n'y a pas de téléphone satellite, enfin vous ne pouvez pas recevoir un appel téléphonique si vous êtes chez SFR dans un village, si vous êtes chez Orange dans l'autre, si vous êtes pas d'internet. Et par contre tout le monde a la télévision et voit comment on vit à côté. Dire ça c'est terrible. Donc il faut absolument que, et ça je sais que Virginie Calmels portera tout cela, que le développement régional il se fasse de façon harmonieuse. Il soit dédié à tous les territoires, que chacun puisse se développer à sa vitesse, à sa façon, mais soit accompagné, et surtout que l'on prenne en compte, et ça aussi j'imagine que Virginie le dira, qu'on prenne en compte l'activité du quotidien, celle qui est difficile en ce moment, qu'on la soutienne et qu'on fasse en sorte que les emplois soient préservés dans nos territoires et tous les territoires. Bon, voilà, moi je pense sincèrement que, pour moi, ça a été un grand échec de la politique d'Alain Rousset, c'est ce maillage territorial qui a été très très mal fait. Donc j'étais très critique en permanence vis-à-vis de cela, ce qui le rendait fou furieux, parce qu'il a une tendance quand même à l'autosatisfaction permanente. Jusqu'à aller dire que les résultats du baccalauréat, c'était grâce à lui et à la région, vous voyez. Ah oui, c'est ça. Parce que le conseil régional s'occupait des lycées, donc c'était grâce à Alain Rousset que les élèves avaient le bac. Je crois que les élus devront être beaucoup plus modestes que cela. Tout ne se fait pas grâce à nous. Nous sommes là pour accompagner les choses, nous sommes là pour les impulser, nous sommes là pour mettre en place les bonnes conditions. On ne peut pas non plus s'arroger tous les résultats. Je crois qu'il faut qu'on reste à notre place aussi. Et je sais bien que beaucoup, et à la région Aquitaine, Alain Rousset, et ici dans le département d'ailleurs aussi Henri Emmanueli, ils ne restent pas à leur place. Ils ne restent pas à leur place. Ils font des choses qui quelquefois sont bien, quelquefois sont critiquables, quelquefois, à mon avis, ne sont pas faites, sont mal donc. Voilà, j'estime que l'on n'a pas à pérorer parce qu'on a donné 1 000 euros ou 10 000 euros ou 50 000 euros de subvention à quelqu'un qu'on a été le sauveur de la terre pour l'entreprise ou pour le grand sauveur de l'économie locale. Voilà. J'aimerais que les élus restent à leur place, qu'ils fassent bien leur travail, qu'ils soient respectueux entre eux, respectueux des personnes pour lesquelles ils travaillent, respectueux de leur population, et que l'on puisse évoluer, que l'on ait quelques valeurs, que l'on puisse évoluer, je crois, dans avec passion certes, avec envie sûrement, avec détermination c'est certain, avec écoute oui, que l'on puisse écouter, mais que l'on puisse évoluer sereinement au service là de la région. Alors Virginie et Pascal, et vous tous les colistiers, je veux d'abord vous... Je suis sûre que ça va le faire, vous le dire. Le contexte est difficile, on traverse une période difficile, j'espère que les gens iront voter, je compte sur vous pour dire à tout le monde qu'il faut aller voter, parce que c'est un beau geste aussi de montrer que la démocratie elle est en route et nous devons continuer à vivre, continuer à voter, à prouver que
Ce sont ces valeurs-là que nous voulons porter pour notre territoire. Je sais que les choses vont bien se passer, je connais votre dynamisme et votre détermination. Franchement, ça ferait du bien à la région, à la grande région, je ne sais pas comment elle va s'appeler. Peut-être que Virginie va nous le dire. Que cette nouvelle grande région, moi j'aimerais bien qu'elle ait une présidente. Je vous le dis, certainement parce que je suis une fille, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien que cette nouvelle grande région ait une présidente. Voilà. Et donc certainement des vice-présidents landais. Très bien, j'arrête là parce qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup plus importantes que moi qui vont parler après moi. Et en tous les cas, merci à tous de votre présence. Nous sommes avec Pascal, nous sommes avec Virginie Calmels. Elles vont gagner, on fera tout pour cela. Et nous serons présents les 6 et 13 décembre pour que cette région change. Elle en a besoin. Il faut changer les hommes et les femmes politiques de temps en temps. Sinon, on s'encroute. Donc, nous allons retrouver une nouvelle région avec de nouveaux élus. Je compte sur vous et nous comptons tous sur vous pour ces élections. Merci.